Orange, partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. Le 15 et 16 juin dernier se déroulait dans l'Ain, à Hauteville-Lomprey, le Respect Nature organisé par l'UFOLEP Rhône-Alpes. Dans cette partie de l'avant-pays savoyard au relief escarpé, 25 équipes se sont engagées pour 2 jours de compétition. Experts et novices se sont retrouvés dans une course d'orientation mêlant randonnée, trail, VTT et via ferrata. Un planning idéal pour les amoureux de sport-aventure, mais la nouveauté c'est qu'il s'adresse également aux amoureux de la nature, car le raid est un raid écolo. Mais au fait, c'est quoi un raid écolo ? La différence entre un raid classique et le respect nature, alors après ça va être un peu prétentieux de notre part si on dit qu'on essaye d'avoir un peu plus d'éthique, mais c'est quand même un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'on a une approche qui est assez radicalement différente, c'est-à-dire qu'on essaye d'envisager dans les pôles organisationnels quels qu'ils soient, de travailler pour réduire nos impacts sur l'environnement au sens très large du terme. Voilà, on va prendre un exemple, les transports, on fait au minima du covoiturage. Et puis sinon, on essaye d'avoir des navettes, du train si possible, enfin, tout ce qui va réduire par exemple les gaz à effet de serre. Et pour réduire l'impact sur la nature, il n'y a pas que le covoiturage. Les concurrents à l'arrivée doivent trier leurs déchets, les ravitaillements se font avec des produits biologiques fabriqués par des artisans locaux. Bref, toute l'organisation des événements sportifs a été étudiée. L'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, a 2 ambitions, être une fédération multisport et être une fédération de mouvements d'idées et de valeurs. Développement durable oblige, l'UFOLEP se devait d'inscrire le respect de l'environnement dans son fonctionnement. C'est pourquoi chaque événement se doit de respecter la nouvelle charte. Nous disposons d'un outil pour l'information sous la forme d'un guide qui permet à l'organisateur de manifestations sportives d'avoir une démarche vers le développement durable. L'objectif étant de donner ou de redonner aux pratiquants de bonnes habitudes aux citoyens sportifs, quel que soit le lieu où on se trouve, quel que soit l'endroit où on pratique. Pour les habitués de ce genre d'événement, cette orientation vers l'écologie est vraiment nouvelle, notamment pour le parrain de l'événement, un habitué des raids d'aventure d'exception organisés dans les plus beaux sites du monde. Dans les raids auxquels on participe, c'est des raids internationaux, souvent on voit l'hélico qui tourne avec les télés, etc. Donc des véhicules, beaucoup de véhicules de 4x4, etc. Donc là, on voit la différence, c'est surtout à ce niveau-là, c'est qu'ils essayent de faire attention, d'utiliser très peu de moyens motorisés. Et puis ce salon, parce que c'est vrai que ce salon sur l'aire d'arrivée, où on a des produits locaux, des produits de proximité, des produits bio, ben ça existe finalement très peu dans le milieu du raid. Outre une pratique sportive plus responsable, l'UFOLEP, dans sa mission d'éducation populaire, souhaite toucher lors du déroulement de ces manifestations le plus large public possible. Donc on touche évidemment d'abord nous, nos sportifs, nos raiders, mais on touche également ou on tente de toucher le plus grand public, puisque le salon qui est derrière moi est ouvert au public, il est gratuit. Et donc l'idée c'est de, là encore, mobiliser l'ensemble des gens du plateau d'Hauteville, des associations environnementales, des producteurs, pas mal d'entreprises locales qui travaillent de près ou de loin par rapport à l'idée du développement durable. Voilà, l'idée c'est d'essayer d'entraîner tout ce petit monde-là pour en fait la même cause, quoi. Et parfois, les plus difficiles à convaincre ne sont pas ceux que l'on croit. Les représentants de l'UFOLEP ont tous intégré ces habitudes, mais ce n'est pas forcément le cas de leurs partenaires. Il faut du temps pour changer, mais la force de conviction de la fédération paye. Avec le temps, ils se rendent compte que l'esprit écolo rend l'organisation de ce genre de manifestation plus gratifiante. C'est plus contraignant dans le sens où au départ c'est tout nouveau, il faut se créer un réseau, voilà, il faut avoir des réflexes qu'on n'a pas forcément au départ. Mais après, c'est même beaucoup plus motivant, ça donne du sens à l'action, du sens au projet. L'UFOLEP est l'une des premières fédérations à avoir fait du respect de l'environnement un axe majeur de sa politique d'éducation. Elle espère faire des émules et faire que la pratique sportive en plein air ne soit plus incompatible avec le respect de la nature. Et les premiers demandeurs sont bien sûr les pratiquants. Moi je pense qu'on ne va pas pouvoir y passer outre. Maintenant
On a de multiples exemples comme quoi la planète se porte très mal et qu'on en est les premiers fautifs. Donc maintenant il va falloir changer. Donc il faut commencer par là, dans notre pratique sportive, essayer de limiter tous les dégâts occasionnés à cette nature. Et je trouve que ben voilà, là on n'a plus qu'à suivre. Orange, partenaire de l'équipe de France olympique.